Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. The Return, saison 1, épisode 4, Victor. Alors cette série, je pense que chaque semaine je vais changer d'avis. Et donc bon, la semaine dernière j'avais dit que j'avais eu peur parce que c'était les créateurs de Lost qui ont repris la série Les Revenants et qui ont fait un remake pour les États-Unis. Et que bon, quand on sait comment Lost s'est terminé, on a des raisons d'avoir un petit peu peur. Mais bon, là, j'ai eu l'impression quand même que ils ont peut-être appris leur leçon de Lost et qu'ils vont pas nous refaire le même coup. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet épisode, beaucoup plus que la semaine dernière. Alors, on s'est centré sur 4 personnages. Donc, le premier, c'est Rowan, la copine de Simon, qui est décédée le jour de son mariage. Et donc, on apprend que Simon s'est suicidé et que donc, sachant que c'était le jour de son mariage et que sa fiancée était enceinte, il le savait, on l'a vu dans le flashback, elle lui a dit, et il s'est quand même suicidé. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, là on comprend, et donc elle apprend que le nouveau fiancé de Rowan, le policier, elle apprend qu'il lui a caché ça, et que... et que et donc voilà, elle veut plus lui parler, elle veut plus le voir, quoi. Alors je me rends compte que j'ai pas répété, mais je répète encore une fois que les critiques sur Keiko Magazine TV sont spoilery, c'est des after shows en fait, c'est des shows après, c'est comme la pré-séance, mais sauf que c'est l'après-série. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu la série avant de venir. Si vous n'avez pas vu la série, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vais tout vous raconter, donc enfin, c'est pour réagir réactions après avoir vu l'épisode, quoi. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'aller voir l'épisode et de revenir après et regarder la vidéo. Donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Rowan dans cet épisode. Et bon, c'est vrai que on a envie d'en savoir plus. Pourquoi il s'est suicidé? Qui est ce Simon, en fait? Qui est ce Simon? Et donc voilà, TBC, donc to be confirmed, donc à confirmer. Ensuite, on passe à alors la dame, je ne connais pas son nom, la dame du vieillard qui s'est suicidé. Et là, c'est très intéressant parce que d'abord, on apprend, sans qu'on nous le dise, qu'elle est décédée il y a très longtemps. Et donc, on comprend pourquoi son mari, on va dire, son mari, et, il s'est suicidé quand il l'a vue. Si elle est décédée, si ça fait... parce qu'on sait que Camille, par exemple, est décédée il y a 4 ans, mais si elle est décédée, par exemple, il y a 30 ans, et que tout à coup, elle revient enfin, au même âge, donc moi, j'ai vieilli de 30 ans, et tout à coup, tu reviens 30 ans après, avec la tête que tu avais il y a 30 ans, bon, il y a de quoi se suicider, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est vrai que on comprend mieux pourquoi il s'est suicidé quand il l'a vu. On comprend tout de suite pourquoi, parce que c'était quand même un choc assez, voilà, assez fort. Euh, et donc il s'est suicidé, donc ils ont fermé leur maison, vu qu'il vivait seul et qu'elle était décédée il y a longtemps. Et donc elle se retrouve au foyer, au shelter, au foyer. Voilà. Et elle passe par le prêtre. Alors le prêtre, je dois dire que bon, il a joué dans Lost, je me souviens plus son personnage, je me souviens plus, mais je sais qu'il a joué dans Lost. Et du coup, là, je trouve que son rôle de prêtre, ça lui va pas du tout, mais alors pas du tout. Il aurait peut-être dû être casté dans un autre rôle, mais le rôle qu'il a, ça lui va pas du tout, et donc bon, ça me plaît pas, quoi. J'arrive pas à croire que c'est un prêtre. Et enfin, on arrive au personnage dont le nom a été donné à l'épisode, Victor. On ne sait même pas si c'est son vrai nom, on sait que c'est pas son vrai nom, puisque c'est la dame qui l'a recueilli qui l'appelle comme ça. Et on voit comment Victor est décédé il y a, tenez-vous bien, 29 ans. Alors là, je dois vous dire que d'abord c'était choquant de voir qu'il est décédé il y a 29 ans. Et aussi de la manière dont il est décédé, c'est vrai que ça faisait beaucoup de peine parce que il s'est caché, il est décédé dans son placard. Euh, voilà, je pense que ça avait l'air d'être un cambriolage, mais un cambriolage prémédité, je pense. Et j'espère qu'on va en savoir plus sur ce côté de l'histoire parce que
qui l'a tué et pourquoi. Et, et pourquoi est-ce que Victor a ces pouvoirs-là qu'il a. Alors, je ne sais pas s'il a des pouvoirs ou s'il est juste, il est juste sensible et du coup il pète les plombs et tue les gens. Mais voilà, il y a quelque chose qui est pas rond, qui tourne pas rond chez Victor. Et donc, Victor, la semaine dernière, on l'a vu rentrer dans l'appartement de la voisine. Et cette semaine, on a vu que la voisine était décédée. Et que donc Victor il a fait des dessins du meurtre de la voisine. Et donc, la dame qui a recueilli Victor appelle la police. Enfin, son ancienne petite amie, qui est policière, vient la voir parce que bien sûr la voisine a été tuée. Et donc elle voit Victor dans son appartement, elle lui dit c'est qui ce garçon, est-ce que tu sais que tu peux te faire avoir pour kidnapping, etc. Et donc elle rappelle cette ex-petite amie. Et, et donc la policière l'emmène aussi au refuge. Et là du coup ça m'embête un peu d'avoir vu euh, les bandes annonces. Mais bon, vous les avez vues aussi, donc je peux vous dire. Et donc je pense que la vieille dame, enfin, la femme du vieux monsieur qui s'est suicidé et Victor sont décédés en même temps, enfin dans la même période. Ils ont vécu dans la même période. Ils se connaissent de vue en tout cas. Parce que la dame, quand elle a vu le petit, elle a laissé s'échapper un souffle, genre, mon Dieu, il est là aussi. Je suis pas toute seule. Et donc j'ai vraiment hâte de voir la semaine prochaine comment ça se passe, quoi. Alors la note de l'épisode, 9,5. Et, et voilà. Merci bien. Au revoir.